Salut Mathieu. Salut Mathieu, avec 2T. Ouais, salut Mathieu avec un T. Quel magnifique prénom. Ravi d'avoir un si beau prénom Ah, avec c'est toi les ce meilleurs. matin. C'est les meilleurs. Écoute, bah ravi qu'on se parle parce qu'on échange pas mal sur Threads. Oui. Donc ravi, moi le premier, d'enfin pouvoir te parler. Écoute, bienvenue dans ton Threads Expresso. 5 minutes pour te présenter. Je te laisse la parole. Eh ben, écoute, merci. C'est vrai qu'on échange pas mal, on se chambre pas mal sur le tweet, j'aime bien ça. Yes. Je m'excuse pour le vent, je suis dehors pour la communication, donc j'espère que ça ne sera pas trop le bordel. On n'entend pas le vent, on voit Euh, un beau décor et un beau ciel bleu, donc c'est bon. d'accord. C'est parfait. Donc, bah, écoute, moi je suis Mathieu, j'ai 53 ans, j'ai créé ma boîte, ma première boîte en 2018. Ok. Ah, j'ai pas mal bourlingué, mais toujours dans mon domaine. Alors, mon domaine, c'est le contrôle réglementaire, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est des contrôles obligatoires, c'est le métier des TIC, Testing, Inspection and Certification, dans lequel j'ai travaillé dans des bureaux Veritas, des APAV, Socotec, dans des grands groupes, et puis où j'ai tout été, un technicien jusqu'à directeur, directeur technique national, directeur d'agence. Je déteste le management. C'est un truc que j'ai essayé pendant 4 ans, j'ai pas supporté. Et j'ai des madame pour créer ma première boîte, où je suis arrivé au bout de 4 ans, bah, au maximum de ce que je pouvais faire. En fait, j'avais plus de place, trop de boulot pour moi, mais pas assez de trésor pour embaucher encore. Ça, fatal mur de verre, on va dire, du créateur d'entreprise. Je suis parti vraiment tout seul, hein. Plein d'entreprises me proposaient, m'avaient promis de me suivre et aucun m'a suivi, en fait, comme toujours. Enfin, si, ils sont revenus, mais après. Mais sur le coup, je me suis vraiment trouvé tout seul. Donc, j'ai galéré à trouver mes premiers clients. Ça a été, bah, j'ai fait confiance à des gens comme toi pour développer un site internet, la communication sur LinkedIn, beaucoup, beaucoup de prospects. J'ai eu Et peur parce que bah, tu as mais merci dit, à j'ai eu peur parce que tu toi. as dit personne m'a suivi, j'ai fait confiance à des gens comme toi. J'ai fait, oh la transition. Non, 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 c'est parmi mes clients, voilà. Mes clients que je connaissais d'avant m'ont dit, vas-y, lance-toi tout seul, on va te suivre. Et puis, alors, certains m'ont retrouvé, mais quelques années après, quand il y avait vraiment besoin de moi. Mais sur le moment, c'est vrai que je me suis retrouvé un peu tout seul. Donc, ça a été pendant quelques mois, bah, un peu de stress. Et pour faire entrer un peu de trésor. J'avoue que je remercie quand même, c'est la première fois de ma vie que je dirais merci à Macron, mais pour le système qu'il a mis en place pour les créateurs d'entreprises, on ne paye pas de charges pendant les 2 premières années. Et puis bon, donc je suis arrivé à ce stade où j'avais trop de boulot quand même, au bout donc de 3 ans, 4 ans. Et bah, je me suis associé avec des collègues qui avaient fait la même chose à peu près, mais dans un autre domaine d'activité, mais complémentaire au mien. On a créé une boîte à trois, Ok. qui s'appelle Capara. Donc, on a un petit bureau de contrôle. On a fait une première embauche, une deuxième embauche. Et là, bah, il y a 2 semaines, on a embauché notre première secrétaire et encore un troisième technicien. Cool. On prévoit encore une embauche sur janvier. Et voilà, donc à nous trois et avec toutes les compétences qu'on arrive à grouper, on arrive à faire aussi bien que les grands, mais en restant petit. Ok, belle aventure. Voilà. Et donc, moi le premier, pour bien comprendre, c'est quoi l'offre de service? Alors, l'offre de service, en fait, ça s'adresse uniquement qu'aux industriels Ok. ou à certains realtors ou property managers, Ok. ceux qui gèrent des immeubles de bureaux, par exemple. Il y a des obligations de contrôle réglementaire tous les ans, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 5 ans, ça dépend de la réglementation. Et moi, j'ai une spécialité, par contre, je fais de la conformité et certification CE sur les machines. Ok. Alors que quand quelqu'un achète une machine en dehors de l'Union européenne ou fabrique une machine, il doit s'assurer qu'elle est CE, le C et le E arrondi, là. Tout à fait. On voit sur toutes les machines. Donc, c'est des obligations de répondre à des directives, pas aux normes. Les normes, c'est encore un autre sujet. Mais c'est surtout des règlements européens. Donc, bah, je connais ces règlements par cœur. Et depuis 30 ans que je suis dans le métier, je les connais par cœur. Voilà, et donc bah, les clients, c'est pas mal maintenant, c'est plutôt le bouche à oreille, hein, qui m'alimente en Ok. client. Pas mal de réachats aussi des clients. Bon, bah, ils missionnent pour une machine, deux machines, un contrôle, deux contrôles. Et puis bon, après, je leur propose tout le panel et mes collègues font pareil avec moi. Donc on a quelques bons clients comme Trigano, je ne sais pas si ça parle. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et Ok. les mobilhomes, les caravanes, on a Gerflor, les Dalauto adhésives. Ok. Bon, on est à la fin.